En Midi-Pyrénées, dans les années 90, certaines entreprises font le constat de difficultés majeures à recruter des profils qualifiés. Elles décident de s'emparer du problème, de s'unir et de créer des GEC. Les GEC, ce sont des associations qui ont la particularité d'être pilotées et animées par les employeurs qui les composent. Aujourd'hui, plus de 300 entreprises adhèrent à l'un des 9 GEC de Midi-Pyrénées. Elles sont toutes engagées dans une démarche solidaire et responsable autour d'un label et d'une charte. Alors nous avons adhéré au GEC il y a environ 4 ans pour 2 raisons essentielles. La première, c'était de pouvoir recruter du personnel qui pendant 1 an était formé, qualifié, accompagné et de pouvoir détecter tout au long de l'année dans les profils qu'on accueillait chez nous, parmi la vingtaine de personnes qu'on accueille par an, le personnel qui allait nous correspondre. Et la deuxième chose, c'était d'être acteur de l'insertion, un peu plus que ce qu'on fait de toute façon naturellement dans les entreprises de propreté. Puisque la première mission du GEC, c'est de participer à l'insertion. Les services proposés par les GEC se déclinent en 3 missions: le recrutement, la formation et l'accompagnement des salariés. Pour l'adhérent, le fonctionnement des GEC se veut simple. Le candidat recruté est mis à disposition dans l'entreprise et fait l'objet d'une facturation mensuelle. Alors pour nous, un GEC, c'est un outil pour les entreprises, géré par les entreprises avec une équipe de professionnels, et qui est en fait au service de 2 entités, l'entreprise qui a des besoins de main-d'œuvre et qui souvent, malheureusement, ne trouve pas de candidats ou pas de candidats formés pour ces postes-là, et puis un futur salarié, un demandeur d'emploi qui n'a pas de qualification et qui ne trouve pas d'emploi. Donc nous, on est là pour faire la jonction entre les deux. Les secteurs d'activité représentés au travers des 9 GEC de Midi-Pyrénées sont très différents, comme le BTP, la propreté, la logistique, l'agroalimentaire ou l'industrie. Les GEC de Midi-Pyrénées font partie du comité régional de coordination et d'évaluation et agissent dans le cadre d'un label national reconnu par l'État, qui garantit l'éthique et la qualité de la démarche. Les GEC se réunissent régulièrement au sein d'un comité qu'on appelle le CRCE. C'est un comité régional qui rassemble tous les GEC de Midi-Pyrénées. Le but, effectivement, est de pouvoir concentrer nos demandes auprès des institutionnels, notamment auprès de la région. L'objectif principal des GEC est de recruter le bon candidat pour le compte de leurs adhérents. Pour cela, les GEC déploient des méthodes diversifiées de recrutement selon le poste à pourvoir. Pour moi, en tant qu'artisan maçon, n'ayant pas une structure avec une grosse partie administrative, le fait de confier le recrutement au GEC me permet de me libérer de ces tâches qui sont assez lourdes, assez complexes, de donner des offres pour l'emploi. Après, l'avantage aussi du GEC, c'est qu'on a quand même la possibilité de faire des évaluations. Ce candidat, c'est le GEC qui va nous le proposer. Donc le GEC va faire un pré-recrutement. Et une fois que ce candidat est validé, nous on le reçoit aussi pour qu'il y ait une deuxième validation et on le reçoit généralement sur le chantier avec le tuteur que l'entreprise va mettre en place, qui est souvent le chef de chantier, et le tuteur côté GEC qui lui va s'occuper de toute la partie sociale du parcours. Une fois le poste défini, le recrutement des candidats se fait en 3 étapes: des sessions d'information collective, des entretiens individuels, la présentation des profils retenus à l'adhérent. Le recrutement se fait par le biais d'informations collectives qui ont lieu en général une fois tous les 15 jours. Donc en information collective, on présente le fonctionnement du GEC Propreté, ce qu'on attend du futur salarié. Pour cette information collective, les principaux prestataires qui ont orienté des candidats sont principalement le Pôle emploi, la mission locale de FIJAC, mais aussi des associations intermédiaires géographiques du FIJACois, mais aussi la MCEF, donc la Maison commune emploi-formation, avec qui on travaille assez régulièrement. La phase qui suit, c'est effectivement l'entretien de recrutement. Donc, il s'agit de réaliser un entretien approfondi d'une durée à peu près d'1 heure pour identifier les potentiels, les aptitudes et les motivations du candidat. Donc on peut présenter 2 ou 3 personnes et ensuite c'est l'entreprise à qui appartient la décision finale. Bien sûr, on a formulé des préconisations. On se doit effectivement donc de ne pas pratiquer de discrimination vis-à-vis des candidats. On doit aussi respecter, on va dire, une certaine confidentialité par rapport à ce que le candidat a pu nous livrer.
Durant la phase de recrutement, les entreprises adhérentes trouvent au sein du GEC un vrai soutien et un accompagnement administratif, humain et technique. C'est une relation de confiance qui s'installe entre les entreprises et les équipes des GEC. En ce qui concerne notamment l'entreprise dans laquelle nous sommes, ils font totalement confiance au GEC pour tout leur recrutement de jeunes à former, aussi de salariés qualifiés, mais surtout des jeunes en formation. Donc ils se déchargent complètement de cette partie qui est très administrative finalement et qui leur prend beaucoup de temps. On est très très proche de nos adhérents et donc quand on réalise un profil de poste, on va savoir quel type de candidat on peut mettre sur chantier dans cette entreprise-là ou non. Du point de vue des candidats, la phase de recrutement est un moment privilégié d'écoute qui permet de diagnostiquer leurs ressources et leur potentiel. Il s'agit de valoriser le candidat et son projet. J'avais aucun réseau, j'avais pas d'amis, j'avais pas vraiment un point d'attache ici. Ce qui était très intéressant pour moi, c'est 15 jours après mon inscription au Pôle emploi, il y a quelqu'un de GEC qui m'a contacté et qui m'a proposé tout de suite de mettre en contact avec un chef d'entreprise. Une fois le candidat retenu par l'entreprise, il est embauché par le GEC sur un contrat en alternance. Les équipes des GEC mettent en œuvre une formation qui répond tant aux besoins des entreprises qu'aux projets des salariés. D'où la nécessité d'individualiser la formation. Avec le groupement et l'animatrice, on va sélectionner des formations qui sont vraiment professionnelles, la plupart du temps chez les fabricants. Donc c'est ce que j'appellerais moi du sur-mesure. Et alors là, c'est un atout énorme. Les GEC de Midi-Pyrénées mettent en place et conçoivent des parcours de formation en alternance par le biais de contrats de professionnalisation principalement. L'objectif est de répondre aux besoins dans un premier temps des entreprises de la région, mais tout en mettant en place une individualisation des parcours pour les bénéficiaires salariés. Chaque salarié du GEC bénéficie d'une formation hygiène et sécurité afin de lui permettre d'accéder dans les meilleures conditions possibles au chantier et de répondre aux obligations légales de chaque employeur. L'entreprise adhérente du groupement va faire une demande auprès du GEC pour avoir un nouveau salarié. De là, en fait, nous, on va essayer d'adapter la formation pour cette entreprise-là. Donc, on a toujours des plans de formation individualisés et en fonction de l'entreprise. Nous, ça nous permet d'intégrer la personne sur son poste de travail, de lui donner les bases en fait, pour que chez l'adhérent, il puisse effectuer son travail correctement et que l'adhérent soit soulagé de la partie formation, intégration du salarié directement. Et après, tout au long du contrat de travail, donc en général, nous, c'est des contrats de pro d'1 an, on va leur apporter les connaissances pour passer le diplôme à la fin. Les formations proposées par les GEC visent une qualification sanctionnée par un diplôme, un titre ou un niveau de qualification reconnu par une convention collective. Les GEC utilisent majoritairement des contrats de professionnalisation. J'ai découvert le GEC par une annonce, donc pendant 2 semaines j'étais en stage pour découvrir le métier. Ensuite on a mis en place avec l'entreprise et le GEC un plan de formation sur 12 mois. Où on a inséré des modules de formation et de travaux sous tension, des CACES. Je préparateur de commandes pour Carrefour. Je prépare au niveau des fruits et légumes. À la fin de la formation, il y a un diplôme, contrat pro et c'est reconnu par l'État. Les GEC travaillent avec divers organismes de formation afin de répondre aux besoins les plus variés de leur entreprise adhérente. Des méthodes pédagogiques innovantes sont employées afin de prendre en compte le niveau et le rythme d'acquisition de chaque salarié. Nous allons utiliser les ressources internes à l'entreprise, que ce soit des ressources humaines, les formateurs d'entreprise, que ce soit les outils de production, les machines, les ateliers, pour mettre en place des formations pour nos salariés, ce qui va faciliter leur intégration dans l'entreprise et aussi l'adaptation à un poste à pourvoir dans l'entreprise. Donc nous faisons en quelque sorte je ne vais pas dire de la haute couture, mais du sur-mesure. Pendant le projet KISS, ma formation a été réadaptée par le groupement. Étant donné que les machines changeaient, ma formation sur les lignes, sur la conduite de ligne a été changée aussi. Et voilà, ça m'a permis de suivre l'évolution des lignes et de pouvoir être encore plus polyvalente aujourd'hui.
Pour le salarié nouvellement recruté, l'immersion dans l'entreprise et la préparation d'une qualification sont autant de changements qui nécessitent un soutien, un suivi pour que le parcours aboutisse aux résultats attendus. Grâce à l'accompagnement proposé par les GEC, les entreprises s'appuient sur des compétences externes pour agir sur un domaine qui sort de leur activité naturelle, le suivi social. Primo Construction est habilité et capable à gérer toute la partie professionnelle de ce parcours, donc le travail en équipe avec le chef de chantier. Par contre, on n'est absolument pas habilité à gérer le parcours social du candidat, et ça, c'est vraiment le boulot du GIEC. Le salarié, pendant tout son parcours au GEC, il va être suivi et donc il va être accompagné vers l'emploi et vers la qualification avec des étapes très progressives. Le suivi du salarié au GEC et en entreprise, en fait, c'est un suivi qui est vraiment tripartite, à la fois par le GEC, par l'entreprise et par le tuteur dans l'entreprise. L'accompagnement proposé par les GEC s'organise autour d'un double tutorat, social et professionnel. On rencontre très régulièrement les salariés de manière à prévenir, à travailler, mais aussi à régler les problématiques qu'ils rencontrent au quotidien. Donc ça va du problème de logement aux problèmes financiers, problèmes de santé, problèmes de garde d'enfants, enfin c'est vraiment très varié. Concernant le logement, on a réussi à créer des partenariats avec des sociétés immobilières pour que nos salariés puissent avoir accès à des logements rapidement. Je favorise leur intégration dans l'entreprise avec l'aide du tuteur d'entreprise. Et au niveau des compétences, en fait, je suis aidée par les formateurs sur poste afin que le salarié acquiert les compétences nécessaires tout au long de son parcours. Par rapport au suivi qu'il y a régulièrement, on sent qu'il y a des gens derrière, donc du coup, on sait qu'on va quelque part. On ne fait pas n'importe quoi et s'il y a un souci, on sait nous le dire. Si ça va bien, on sait nous le dire aussi. Le GEC me soutient pour l'intégration dans l'entreprise et me suit pas à pas pour que je me sente bien et que tout se passe bien. Ensuite, il y a Loïc qui lui a déjà suivi ce parcours, donc c'est plus simple pour répondre à mes questions ou mes inquiétudes, peu importe. Et Christian est là pour vraiment apprendre le métier, il a beaucoup d'expérience et il a beaucoup à me transmettre. Pour moi, le GEC est tombé dans un moment important dans ma vie parce que j'avais perdu mon boulot et ils sont tombés pile poil pour m'en sortir. Ils m'accompagnent. Je pense que je peux aller plus loin si on continue comme ça. Les gens s'occupent de moi et ça motive en fait. Qu'il soit accompagné par le GEC, moi je dis que c'est bien. Il a besoin d'être accompagné, quoi. Parce que bon, il n'est pas encore autonome à 100%, donc je pense qu'il faut le suivre pendant la période, quoi. La différence entre la personne qui est accompagnée par le GEC et celle qui ne l'est pas, c'est déjà son profil au départ. On est sur des personnes qui sont un peu plus éloignées de l'emploi, qui ont besoin davantage de développement de compétences, et le GEC leur permet d'acquérir ces compétences et d'accéder à un emploi durable. Ce qui n'aurait peut-être pas été le cas sans le GEC. On aurait pu avoir des personnes qui accédaient à un emploi, mais qui, sans la qualification visée, n'auraient pas pu aboutir peut-être à un emploi plus stable, plus durable au sein de l'entreprise. Avec ses différentes missions, l'outil GEC est une formule gagnante pour tous. Pour les entreprises, les GEC sécurisent leur recrutement. En Midi-Pyrénées, plus de 2/3 des parcours débouchent sur une intégration définitive. Pour les salariés, les GEC proposent une formation individualisée dans un cadre sécurisé et motivant. Pour les partenaires de l'emploi et de la formation, les GEC de Midi-Pyrénées réussissent à donner du sens à la sécurisation des parcours. Il y a un taux d'obtention aux qualifications de 89%. Les jeunes, ils sont beaucoup mieux. Et puis bon, on a des réussites, c'est formidable. Hein. J'ai trouvé mon diplôme, j'ai travaillé, j'ai contrat CDI en fait, avec Oxia Service. Pour nous, c'est quelque chose de positif parce qu'au-delà du diplôme, la personne, elle s'est insérée socialement, elle obtient un travail à durée indéterminée. À l'issue des 12 mois, ça a finalisé sur un CDI. Enfin, avec Lucas, moi, j'ai que de bons résultats, quoi. Là, il finit et je pense que ça va être un bon gars, quoi. J'ai passé mon CAP, je l'ai eu, grâce au bon suivi qu'il y a eu. Comment dire, sont importants pour moi. C'est comme un soleil en fait.